Avancer ou reculer l'âge de la retraite? That is the question. En tout cas, c'est la question qu'on nous pose à chaque campagne et cette présidentielle n'échappe pas à la règle. Alors aujourd'hui, on va voir ce que nous proposent les candidats. Le problème avec notre système de retraite, c'est que le déficit se creuse d'année en année. En 2020, il s'élevait à quelques 18 milliards d'euros. Face au défi du déficit, c'est dur à dire, deux grandes visions s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui préconisent de reculer l'âge de départ à la retraite. Ils sont trois candidats à le vouloir. Macron et Pécresse le fixent à 65 ans, Zemmour à 64. Moi, mon système, c'est 20 milliards d'euros qui seront donnés aux retraités. Mais en face, dans l'autre camp, on juge qu'on n'a pas besoin de toucher à l'âge de départ à la retraite fixé à 62 ans. On pourrait même l'avancer. En effet, le système pourrait être financé par une hausse des cotisations couplée à une augmentation des salaires, afin de ne pas pénaliser le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce que propose par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui prône un retour à la retraite à 60 ans, tout comme Fabien Roussel, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Marine Le Pen aussi a défendu la retraite à 60 ans pour tous, avant de se raviser vu le coût estimé de sa réforme. Par conséquent, seuls ceux qui ont commencé à travailler alors qu'ils n'avaient pas encore 20 ans seraient concernés par la retraite à 60 ans. Enfin, entre ces deux camps, il y a ceux qui ne veulent pas toucher à l'âge de départ à la retraite. C'est le cas de Yannick Jadot et de Anne Hidalgo qui veulent mieux prendre en compte la pénibilité du travail tout en restant à la retraite à 62 ans. Un statu quo qui convient aussi à Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan. Voilà ce qu'on pouvait dire en 2 minutes chrono sur le programme des candidats. On continue cette série de vidéos demain et on vous parlera des mesures envisagées concernant le coût de l'énergie.